Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au luxe. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un matériau qui incarne l'élégance et le prestige depuis des millénaires, le marbre de luxe. De l'Antiquité grecque au penthouse new-yorkais, découvrons ensemble comment cette pierre précieuse est devenue le symbole ultime du raffinement et de l'opulence. Depuis plus de 4000 ans, le marbre fascine par sa beauté naturelle et sa rareté. Mais qu'est-ce qui rend certains marbres si exceptionnels? Pourquoi certaines variétés valent-elles plus cher que l'or? Et comment ce matériau continue-t-il de définir le luxe contemporain? L'histoire du marbre de luxe commence dans l'Antiquité. Les Grecs anciens furent les premiers à reconnaître la beauté exceptionnelle du marbre de Paros et de Pentélique. Ce marbre blanc translucide était si prisé qu'il était réservé aux temples des dieux et aux sculptures des plus grands artistes. Le Parthénon d'Athènes, construit au 5e siècle avant J.C., témoigne de cette fascination antique pour le marbre. Chaque bloc était sélectionné avec un soin méticuleux, transformant l'architecture en véritable œuvre d'art. Les Romains poussèrent cette obsession encore plus loin, important des marbres colorés des quatre coins de l'Empire. Le porphyre rouge d'Égypte, réservé aux empereurs, le marbre vert de Thessalie, et bien sûr, le célèbre marbre de Carrare en Italie. Posséder du marbre rare était déjà un signe de pouvoir absolu. Parlons maintenant de Carrare, en Toscane, devenue la Mecque mondiale du marbre de luxe. Depuis plus de 2000 ans, ces montagnes italiennes produisent le marbre le plus convoité au monde. Michel-Ange lui-même venait personnellement sélectionner ces blocs dans ses carrières. Mais qu'est-ce qui rend le marbre de Carrare si exceptionnel? D'abord sa pureté, un blanc immaculé avec des veines subtiles et une structure cristalline unique. Ensuite sa rareté, seulement certaines couches géologiques produisent cette qualité statuaire, la plus recherchée. L'extraction reste un art complexe. Chaque bloc peut peser jusqu'à 30 tonnes et nécessite des techniques de pointe. Les meilleurs blocs, appelés statuario extra, peuvent atteindre 25 000 € la tonne. À titre de comparaison, l'or coûte environ 60 000 € le kilo. Mais un bloc de marbre exceptionnel peut valoir bien plus par sa rareté et son caractère unique. Carrare n'est pas seul sur le marché du luxe. Découvrons les marbres les plus rares et les plus chers au monde. Le lapis lazuli d'Afghanistan, techniquement une roche métamorphique, était plus précieux que l'or pendant des siècles. Sa couleur bleue outre-mer intense en fait un matériau d'exception pour les objets d'art. Le sodalite blue du Brésil, avec ses veines bleues électriques sur fond blanc, peut atteindre 1000 € le mètre carré. Mais le plus exclusif reste le red jasper de Madagascar, si rare qu'il se vend parfois plus cher que le diamant au carat. Sa couleur rouge sang et ses motifs uniques en font le saint graal des collectionneurs. En Turquie, le marbre Biancolassa rivalise avec Carrare par sa pureté, tandis qu'en Grèce, le marbre de Tassos continue la tradition antique avec son blanc éclatant. Aujourd'hui, le marbre de luxe a trouvé de nouveaux terrains d'expression. Dans l'architecture contemporaine, des hôtels comme le Ritz-Carlton ou le Four Seasons utilisent des marbres rares pour créer des expériences sensorielles uniques. Les yachts de luxe intègrent désormais des marbres exceptionnels. Comptoir en Calacatta Gold, sol en Nero Marquina, salle de bain entièrement revêtue de Bianco Carrara. Un yacht de 50 mètres peut contenir pour plus d'1 million d'euros de marbre. La maroquinerie de luxe s'empare aussi de cette tendance. Hermès, Louis Vuitton créent des éditions limitées incorporant de fines plaques de marbre dans leur création. Une pochette Hermès avec incrustation de marbre peut dépasser les 50 000 €. Même l'horlogerie succombe. Rolex, Patek Philippe propose des cadrans en marbre naturel, transformant chaque montre en pièce unique. Le marbre reste indissociable de l'art contemporain. Des artistes comme Anselm Kiefer ou Giuseppe Pennone révolutionnent la sculpture unielle, la sculpture sur marbre, créant des œuvres qui se vendent plusieurs millions d'euros. Les collectionneurs privés rivalisent pour acquérir des blocs exceptionnels. Certains fortunés possèdent des bibliothèques de marbre, stockant des dizaines de variétés rares, comme d'autres collectionnent les vins grands crus. Le marché de l'art voit régulièrement des records. Une sculpture de Canova en marbre de Carrare s'est vendue 71 millions de dollars chez Christie's. Ces prix reflètent non seulement l'art, mais aussi la rareté du matériau lui-même. L'industrie du marbre de luxe représente aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Les plus grands noms, Antolini, Marggraf, Enro, contrôlent les carrières les plus prestigieuses et fournissent l'élite mondiale. La technologie révolutionne le secteur. Découpe au jet d'eau, polissage laser, traitement nanotechnologique. Ces innovations permettent des applications impossibles auparavant. Marbre de 3 mm d'épaisseur pour l'aéronautique, surface auto-nettoyante pour l'architecture. Les prix continuent de grimper. Un mètre carré de Calacatta Borghini peut dépasser 2000 €, tandis que certaines variétés ultra rares atteignent 5000 € le mètre carré. La demande des pays émergents, notamment la Chine et les pays du Golfe, pousse les prix vers de nouveaux sommets. Le marbre de luxe incarne parfaitement l'alliance entre nature et savoir-faire humain.
De Michel-Ange aux architectes contemporains, ce matériau continue de fasciner par sa beauté intemporelle et sa rareté croissante. Alors que les ressources s'amenuisent et que les réglementations environnementales se durcissent, le marbre de luxe devient un investissement de plus en plus prisé. Une pierre qui traverse les millénaires pour continuer d'incarner l'excellence et le prestige absolu. Dites-moi en commentaire, quel est votre marbre préféré? Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets du monde du luxe.